Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, je me trouve à côté de Valérie qui s'occupe du prompteur. Alors, en quoi consiste ton travail ? Alors, mon travail consiste à mettre les paroles des chansons au prompteur, parce que les élèves n'ont pas toujours le temps d'apprendre les paroles par cœur, et puis même pour une histoire de découpage en fait avec les artistes. Les artistes, quand ils arrivent sur le plateau, on peut pas préalablement leur demander d'apprendre le découpage par cœur. Et sinon, j'ai également le texte de Nikos. Quel est le plus compliqué dans ton travail ? Par exemple, ce qui est très difficile, c'est que quand je suis en train de prompter une chanson, il faut que j'écoute en même temps ce que le producteur et Nikos se disent, et des fois même Nikos me parle directement. Donc il faut vraiment que je fasse attention à tout ça. Donc en même temps que je suis en train de me concentrer sur la chanson, il faut en plus que j'écoute ce qui se dit, si on enlève des trucs ou si on en rajoute. On te laisse te concentrer avec David qui est en pleine répétition. En parlant de David, il est sur le banc des nominés à côté de Bastien et Nicolas. Le moral des garçons n'est pas au top, on va aller le vérifier en coulisses. Bastien, tu es nominé cette semaine encore, mais par rapport à la semaine dernière, tu le sens un peu moins bien. Beaucoup moins bien d'ailleurs, parce que la semaine dernière, c'était pas un secret, on savait tous plus ou moins que c'était Faustine qui allait sortir, alors que là, cette semaine, c'est vraiment le flou total, quoi. Je pense que Nico va rester, je pense qu'il va être sauvé par le public, après je pense que ça va jouer entre moi et David. Tu vas repartir au château ? Je sais pas, franchement je sais pas, je suis un peu anxieux à ce sujet-là, mais voilà, j'espère en tout cas je rentrerai au château, mais on verra bien, il faut attendre, et c'est pas moi qui décide malheureusement. Est-ce que tu penses que ta place est justifiée cette semaine dans les nominations ? Moi je fais confiance au professeur, donc... Justement, Jasmine ? Si, sa place est justifiée dans les nominations. Sans les Val, la compo était bien, et la chanson de Jonas, c'était juste pas possible, voilà. Qui sauver demain ? Les garçons se posent tous la question. 3 de leurs potes sont sur la sellette. Pas facile de choisir entre Bastien, Nicolas et David. Pour Brice, le choix sera moins compliqué. J'ai pas 3 potes sur le banc des nominés, mais les gens que j'affectionne particulièrement, il y en a 2 qui sont nominés, et c'est vrai que ça va être dur demain soir. Est-ce que tu pourrais juste mettre des noms sur ces 2 personnes ? Bah oui, Bastien et David, que j'aime beaucoup. Bastien pour son côté, déjà Bastien que j'adore sa voix, je trouve qu'il chante très très bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont naturels au château, et c'est quelqu'un qui est très naturel, et je l'aime beaucoup quoi pour ça. Et David, voilà, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, qui a un sens inné de la composition. C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour les filles, pas de stress côté nomination. Elles se concentrent sur leur travail. Elfie ne cesse d'épater ses professeurs. Dominique ne recule devant aucun obstacle. Et Judith, malgré sa prestation moyenne lors du Prime dernier, revient en force avec 2 duos cette semaine. Tu sauras, c'est une chanson que je connais depuis longtemps, tout ça, le fait de la chanter, je me sens plutôt à l'aise dessus. Pour la première fois, j'ai pu passer des notes en voix pleine que jamais j'aurais pensé faire. Et l'autre chanson, je pense que ça va être sympathique aussi avec Matt Pokora. Comment sont passées les répétitions, Dominique ? Bien. Lui, c'est un homme très très charmant. Et voilà, c'est 3 minutes où on dirait que je rentre dans un film de Quentin Tarantino. On m'arrête plus dans le sens où voilà, maintenant que je suis là et que j'ai vraiment remonté la pente, j'ai envie de continuer à me battre, ça c'est clair. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Star Academy Secret, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec Gaël. J'aimerais savoir déjà pour qui tu vas voter demain. Est-ce que tu as déjà une idée ? Déjà c'est pour mon pote Nicolas. Et si Nicolas est sauvé par le public, là il y a eu grosse hésitation entre Bastien et David parce que je les apprécie tous les 2, donc très difficile pour demain. Bon la nuit porte conseil. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de répétition, 19h sur orange.fr. Bye bye. Salut et
bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Alors, dans le monde du spectacle, les gens sont plutôt superstitieux. Vérification tout de suite avec Mathieu Gonnet. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui en ce vendredi 13, car je suis à côté de vous. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un de superstitieux? Alors déjà, c'est moi qui ai de la chance. Non, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur, en fait. Donc voilà, non, je suis pas superstitieux. Par contre, il ne faut effectivement pas de verre sur un plateau. Mais ça, au-delà des vendredis 13, il faut pas de verre sur un plateau. Il ne faut pas prononcer le mot corde, jamais. Donc on peut dire une guinde, on peut dire une ficelle, on peut dire ce qu'on veut, mais jamais prononcer le mot corde. Et vous qui connaissez bien les artistes, est-ce que vous avez un nom et quelqu'un qui porte quelque chose sur lui toujours Oui, tout à fait. Nico Saliagas, qui porte toujours sur lui un caleçon en soie rouge avec un string avec la ficelle devant. Une élève a particulièrement de la chance depuis le début de l'aventure. Après un aller-retour pour rencontrer Janet Jackson, Cynthia a réussi le pari de monter beaucoup plus haut que ce technicien qui est déjà à 8 mètres du sol. Pas mal. Cynthia a fait mieux. Elle a sauté en parachute à plus de 4000 mètres d'altitude. Sensation maximale garantie. C'était topissime, c'était juste trop bien. On éprouve vraiment cette espèce de sensation de liberté et on perd toute notion de tout, de son corps, du poids, de la terre, du ciel. C'est génial, c'était vraiment top. C'était la première fois? C'était la première fois et ce sera certainement pas la dernière. T'as eu peur? Non, pas une seule seconde, j'étais hyper excitée à l'idée de sauter dans le vide. C'est une grande première dans l'histoire de la Star Academy, il fallait donc le souligner. Certains des élèves vont être réunis ce soir sur le plateau du Prime pour chanter leur propre composition. Un véritable challenge pour nos Star Académiciens qui sont prêts à relever le défi. Ça nous a rapprochés. JC et moi on s'est occupés de l'écriture. Ludovic, Brice et Dominique et Elchis sont occupés de la composition, donc de la mélodie. Et après en assemblage, ça s'est bien passé. Là on vient de finir les répètes et c'était un bon boulot, on s'est marré en plus, donc voilà. Ça a pris du temps? Ouais, ça a pris pas mal de temps. On y est depuis 2 jours. Enfin, depuis qu'on nous a donné le truc, on fait que ça. C'est vrai que ça fait bizarre de voir le morceau joué par l'orchestre et de le jouer devant le public et devant des millions de téléspectateurs. Ça fait bizarre, mais apparemment, ça devrait bien se passer. T'as composé la mélodie? Avec Dominique a plutôt composé la mélodie ainsi que Brice au niveau du refrain. Et Elfie et moi, on a trouvé en fait les suites d'accords et les riffs rythmiques. Il y a 4 phrases par prof, donc on pouvait pas faire plus par rapport à la durée de la chanson. Mathieu, on parle de, je sais pas, de ses vannes, Richard de ses fringues, Jasmine de son accent. Ils ont tous un petit truc, donc on appuie, on met bien l'accent dessus. Nos Star Académiciens sont-ils superstitieux? Le hasard fait qu'ils ne sont plus que 13, un vendredi 13. Ce jour va-t-il leur porter chance? En tout cas, nous sommes allés leur demander leur porte-bonheur. Peut-être pas passer sous une échelle, moi. Depuis quelques jours, j'ai un fan qui m'a donné un petit bracelet que je garde et puis que je considère comme mon porte-bonheur. J'en ai un porte-bonheur. Bon, c'est cette chaîne que c'est ma belle qui me l'a offert. Est-ce qu'en Italie, Dominique, vous avez une superstition autour du vendredi 13? Oui, parce qu'en Italie, je sais pas ici, mais ça porte malheur. Moi, je suis superstitieuse, mais c'est pas un porte-bonheur, c'est pas un objet, mais c'est quelque chose oui. De spirituel. Je ne suis pas superstitieuse, je passe sous les échelles, je ne crois pas au vendredi 13 et tout ça, mais j'ai un gris-gris qui me vient d'un marabout en Afrique et que je porte, pas là parce que je savais que j'allais être en répétition toute la journée, mais c'est quelque chose que je porte au bras et il y a une petite poche en cuir dans laquelle il y a des herbes sur lesquelles le marabout avait fait des prières, ainsi de suite. Qui de Bastien, David ou Nicolas ne reviendra pas au château? Nous connaîtrons la réponse ce soir à l'issue d'un Prime qui s'annonce une fois de plus grandiose. Notre caméra sera dans les coulisses pour vous montrer ce que les autres ne vous montrent pas. À lundi 19h sur orange.fr. Bon Prime, bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret pour une nouvelle semaine et forcément une nouvelle élimination. Alors aujourd'hui, zoom sur le nodal. C'est un nom un peu barbare que porte la pièce où je me trouve aujourd'hui et où est regroupée toute la partie électronique. Ces machines, par exemple, permettent la transmission des images que vous recevez sur TPS et les images qui sont également diffusées dans la quotidienne de Nikos. Ces nouvelles évaluations n'ont pas souri à Nicolas, Ludovic, Marina, Judith, Jean-Charles et Brice. Ces évaluations qui portaient sur les années 80
80, l'objectif, s'amuser, s'éclater et oublier la pression du prime. Il est vrai que cette fois-ci encore, les élèves ont tout donné pour que le spectacle soit réussi. Mission accomplie. Nous avons joué les agents secrets pour vous faire partager des moments privilégiés avec nos élèves dans les coulisses. C'est vrai qu'ils mettent la pression là pour ce prime. Ouais, donc c'est dur. Ça va être énorme, on va être devant 7 millions de téléspectateurs, donc ça va être quand même une bonne expérience et ça va tuer ce soir, je pense. J'atterris sur le plateau, donc je descends directement avec mon parachute et mon harnais et tout ça, c'est top. Il a le même âge que certains des élèves et déjà une belle carrière derrière lui. Cela fait 20 ans qu'il fait de la scène et a traversé l'Atlantique pour un duo avec Dominique. Ancienne star académicienne, elle fait ce qu'elle aime et ça lui réussit. Nous avons suivi Chris Isaac, Matt Pokora et Emma Domas de la scène jusqu'à l'horloge pour que vous soyez les premiers à savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation de nos élèves. Ah, je leur ai déjà donné plein de conseils. Mais on va dire de garder le cap, de suivre leur voie et surtout ne pas tricher avec leur identité musicale. Voilà. C'est leur rôle. Est-ce que vous appréciez de chanter avec Dominique? Oui, vraiment. Elle chante bien, oui. Nous avons répété hier, donc on va pouvoir compter l'un sur l'autre. En ce qui concerne le public français, êtes-vous content d'être ici? Toujours. Ça fait 20 ans qu'on joue régulièrement en France et je suis content d'être de retour. T'avais dit à Ludovic de s'éclater pendant les répétitions, il a écouté ton conseil. Ouais, j'ai vu qu'il a écouté mon conseil et je suis super content parce qu'apparemment il a eu une bonne moyenne, je crois 15,6 et ça représente apparemment une bonne moyenne, donc je suis super fier de Ludo. Ouais. Qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas, c'est en tout cas une super belle expérience et faut qu'il tire et garde seulement les choses positives de tout ça. La soirée ne fait que commencer pour les professeurs et les 6 élèves qui se préparent à repasser devant le jury. Toute la séance de rattrapage sera enregistrée sur ces magnétoscopes. Les images 22h/24 pendant les 4 mois de la Star Academy sont quoi qu'il arrive sur cassette. Ça fait de la bande. Alors qui va connaître l'épreuve de la nomination? La question sera sans réponse jusqu'à demain soir 19h, heure à laquelle on se retrouve. On se quitte avec Bastien qui, malgré son immense déception, a bien voulu nous accorder quelques minutes pour sa toute dernière interview exclusive dans Star Academy Secret. À demain 19h sur orange.fr. Bonne soirée, bye bye. Je suis content d'avoir réussi en 6 semaines d'avancer, même si c'était sur la dernière semaine seulement, mais au moins d'avoir avancé, d'avoir fait un pas. Tous les profs me l'ont dit et ça me fait super plaisir vraiment d'avoir déjà gardé ça. Ensuite une aventure humaine vraiment exceptionnelle quoi. Passer 6 semaines dans un château avec des gens qu'on n'a pas choisi et qu'on finalement des liens se sont créés, c'était magnifique. Là il y a personne dans les 12 qui restent, il y a personne que j'aurais pu éliminer moi-même carrément, tu vois. Je l'adorais tous. Voilà, que du bonheur. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, nous sommes dans une pièce du château que personne n'a jamais vue. Vous êtes les tout premiers à découvrir la partie du grenier qui n'est pas aménagée, avec une vue plutôt sympa de l'extérieur. Ce soir, c'était l'annonce des 3 nominés. Cette semaine, Judith, Brice et Nicolas vont défendre leur place au château. C'était la dernière fois que les élèves passaient une double évaluation. Désormais, nos Star Académiciens se présenteront devant le jury le lundi au lieu du dimanche. Un changement bénéfique pour eux, comme le souligne Richard Cross. Ils vont avoir plus de temps pour répéter, pour travailler. C'était une grosse charge cette année de se retrouver avec une double évaluation parce que pour les élèves c'est comme si ils étaient systématiquement réévalués puisque comme ils savent qu'au dernier moment qu'ils passent, ça veut dire que dans leur tête eux ils doivent continuer à la travailler. Donc c'est un énorme boulot et c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir au moins un jour et demi
pour digérer ça. Donc je pense que c'est mieux. Christophe Pina a décidé aujourd'hui de s'occuper individuellement de Judith. La Benjamine du groupe, nominée pour la première fois, n'arrive pas à donner le meilleur d'elle-même. Elle pense qu'elle n'a pas une bonne image aux yeux des téléspectateurs et ça la dérange. La star académicienne peut compter sur le prof de sport pour trouver une solution à ses problèmes, mais pas seulement. La Benjamine a également le soutien de monsieur Philippe Lelièvre qui trouve que cette jeune femme du haut de ses 16 ans a des choses à dire. Elle prend vraiment bien la lumière. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Elle fait des efforts, elle travaille quand même un peu. Et puis moi, je n'oublie pas que cette fille a 16 ans et que est-ce que j'aurais été capable à 16 ans d'intégrer la Star Academy, de pouvoir vivre avec les autres. Je sais plus où en était mon univers artistique à 16 ans, mais je crois qu'elle a des choses à dire parce que c'est une fille assez, enfin, on peut être intelligent et être un mauvais artiste, mais elle, je la crois assez intelligente, assez brillante. Sa problématique, c'est un problème d'image. Je suis foncièrement contre cette idée-là. Hein. Moi, je suis d'accord pour résoudre des fois des problèmes à l'intérieur du château, mais je suis contre cette idée. Mais en même temps, j'ai pas le droit de me positionner et de lui expliquer que c'est pas important l'image, que si, que ça. Quelque part, j'ai pas le droit. Mon rôle, c'est de les mettre au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et là, j'essaie de résoudre un vrai problème qui paraît être important pour elle. Quoi. Judith, j'ai jamais été trop loin pour quelqu'un. Donc quand je te dirai d'arrêter, tu arrêteras et tu verras que c'est pas si dur que ça et que tu l'auras fait. Allez, en attendant, il te reste encore quelques petits exercices. La prochaine étape, ce qu'il faudra qu'elle comprenne, c'est qu'après il faut de la persévérance. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a fait une fois, qu'elle est arrivée à l'heure une fois et qu'elle s'est arrachée vraiment une fois que c'est joué. Elle aura montré une bonne image sur une fois, mais c'est pas acquis, quoi. C'est-à-dire que maintenant il va falloir qu'elle profite de cette lancée et qu'elle, par la persévérance, qu'elle soit toujours ponctuelle et toujours accrocheuse, quoi. Voilà. Les élèves vont pouvoir dormir sur leurs 2 oreilles, sauf nos 3 nominés qui ont bien conscience que c'est peut-être leur dernière semaine au château. Au programme de notre émission demain, des interviews inédites des professeurs, la découverte d'autres endroits du château que vous n'avez jamais vus et des infos sur les élèves que tout le monde nous envie. À demain donc, 19h sur orange.fr. Bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, rencontre avec le cuisinier de nos Star Académiciens. C'est bien connu, pour être en forme, il faut bien manger. Alors, Philippe, combien de repas par semaine vous préparez pour nos élèves ? Je leur prépare 7 repas par semaine. Combien d'heures vous passez dans votre cuisine ? En moyenne, une 15aine d'heures par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement. Qui est le plus gourmand de nos Star Académiciens ? Ils sont tous gourmands, nos Star Académiciens. Ils en ont besoin. Pour tenir le rythme, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas Christophe Pina qui dira le contraire. Nous sommes allés à sa rencontre juste après son cours de sport pour lui demander qui, à ce stade du jeu, est en bonne forme physique. La forme physique est liée à la forme mentale, c'est obligatoire. Et je dirais que l'équilibre parfait actuellement, on pourrait dire 3. Moi j'ai envie d'en dire qu'une, comme ça moi je me trompe pas, c'est Dominique. Voilà. Cynthia, je la mettrai dedans, mais pourquoi je la mets pas vraiment ? Je vais t'expliquer, mais c'est très simple. C'est que Cynthia, pour le moment, tout ce qui se passe est en dessous son niveau, donc elle n'est pas en difficulté. Cynthia dans la difficulté, je sais pas. Dominique dans la difficulté, je la devine. Voilà. Et Ludo, point d'interrogation. Voilà, c'est à peu près les 3 que je mettrais dedans. Si je devais vraiment dire, sans me tromper, la personne qui peut affronter en ce moment des difficultés physiques, des difficultés mentales, des reproches, des critiques, de passer la tempête, pour le moment c'est Dominique. J'ai quitté les cuisines qui sont juste derrière moi pour vous parler justement de Dominique qui a bien raison de prendre soin d'elle car depuis le début de la Star Academy, les séances photos se multiplient. Hier, la salle de chance s'est transformée en studio le temps d'une séance avec la belle Sicilienne et le moins que l'on puisse dire c'est que Dominique est aussi à l'aise sur scène que devant l'objectif, comme le confirme le photographe pour Star Academy Secret. Un bon modèle, facile à photographier, des attitudes, du glamour, du peps. Elle a fait des photos surtout. Ah oui.
Ouais, je pense. Elle a en tout cas une décontraction et un naturel facile. Pour moi, c'était pas dur en fait. Elle commence déjà à connaître son travail, donc ça s'est bien passé. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Demain, les élèves retrouveront le plateau du Prime pour de nouvelles répétitions. Comptez sur nous pour les suivre partout et connaître tous leurs secrets. À demain, donc 19h sur orange.fr. On se quitte avec nos élèves en pleine partie de pétanque. Et à votre avis, Nicolas, il tire ou il pointe? Bon appétit. Merci beaucoup. La même, un peu plus à gauche. T'es sûr, tu veux pas qu'on la pointe là? Ils ont 2 boules derrière. Eh, tira, qu'est-ce que tu as peur? Oh, elle était dans la ligne, de mire, c'est bon pour... Putain, j'ai juste On peut leur laisser prendre un point. On peut leur laisser prendre un point. Ouais, faut que je la lève derrière. Tu vas foutre un coup de pied de loin. Oula! Oh, quel dommage. J'étais droit. Elles sont légères, c'est des boules de pointeur. Salut et bienvenue dans Star Academy Cyclette. Aujourd'hui, je suis à côté d'un ancien Star Académicien, Pascal, qui va faire un duo demain avec Cynthia. Alors Pascal, content d'être de retour? Ouais, ravi. Ouais. Il y a un album qui est sorti. Et c'est une grande chance de pouvoir venir sur le plateau du Prime faire ce titre, Mon Époque, ça s'appelle. Voilà, on a répété tout à l'heure avec Cynthia, c'est nickel. Et en plus, je vais faire une reprise des Stones avec Domi, donc je suis ravi. C'est pas facile d'être sur le banc des nominés, non? C'est clair. Non, c'est clair, c'est pas facile, mais en même temps, ça permet de tout lâcher. Rien à perdre. Quand on n'a rien à perdre, on est plus fort. C'est la 3e nomination pour Nicolas. C'est en revanche une grande première pour Judith et Brice. Ont-ils digéré cette nouvelle? Nous sommes allés recueillir leurs impressions dans Star Academy Secret. Je suis le papy des nominés. Et non, c'est chiant, mais voilà, on fait avec. Hein. Tu comptes encore une fois sur le public pour te sauver? Vaut mieux que je compte sur le public parce qu'à mon avis, au niveau des élèves, je rentrerai pas au château ce soir. Ah oui. Demain, pardon. J'essaie de positiver à mort et puis voilà, je pense à ma chanson là et à bien l'interpréter. C'est dur d'être nominé, on se sent vite exclu, tout le monde est dans l'euphorie du Prime, tout le monde bosse ses chansons et puis il y avait plein de chansons vraiment, enfin toutes les chansons que j'avais, je les adorais, ça aurait pu être n'importe laquelle, j'aurais été contente et grosse déception et presque je m'y attendais pas. Pour leur remonter le moral, une belle surprise les attendait sur le plateau du Prime. Un membre de leur famille venu les accompagner pour la journée dans leur répétition. Brice a retrouvé sa maman, Judith son père et Nicolas, un cousin qu'ils n'avaient jamais rencontré. Ils ont retrouvé le sourire et ont pu exprimer leur bonheur face à notre caméra. Ça fait du bien de voir ma mère, elle me manque beaucoup et je passe jamais 2 semaines sans la voir, donc ouais, ça fait beaucoup de bien qu'elle soit là. On a beaucoup parlé, elle m'a remonté le moral et voilà, ça fait plaisir d'avoir une belle chaleur humaine, franche et honnête quoi. T'as eu une belle surprise quand même aujourd'hui avec la venue de ton papa, ça fait du bien. Ouais, je m'y attendais pas du tout et ça fait très plaisir et ça fait du bien parce qu'on peut se parler hors caméra, tout ça, franchement c'est super. Il sait que j'ai pas l'expérience qu'ont certains autres et que par rapport à ça, je mérite de rester pour progresser encore. C'est très spécial, c'est un cousin que j'avais jamais vu de ma vie. Je l'ai vu que quand j'étais tout bébé, donc lui m'a vu et sinon je l'ai jamais revu de ma vie. Qu'est-ce qu'il pense de ton parcours pour l'instant à la Star Academy? Il pense que j'ai tout à prouver, il pense que j'ai tout à gagner parce que je suis un des seuls qui arrive sur la Starac qui n'a jamais pris un cours de musique ni rien, donc il me dit que c'est normal, si ça prend du temps, c'est normal s'il y a des nominations. La bonne nouvelle pour nos Star Académiciens cette semaine, c'est qu'ils vont pouvoir désormais faire la grasse mat le dimanche. Fini la séance de rattrapage, il n'y aura plus qu'une évaluation, un changement d'emploi du temps qui ne fait pas l'unanimité chez nos élèves. Je pense que on aura tout, on doit donner tout dans la première évaluation parce que voilà, il n'y a plus de rattrapage et je pense que ça va être un peu plus difficile et ça va donner un peu plus de pression. Je me sens un peu plus soulagé en fait parce que voilà, les prénominations c'est surtout l'étape qui me faisait le plus peur
Et le fait qu'il y ait plus que 3 nominés, pour moi, il y a moins de personnes en danger en fait. Je pense que ça va être plus difficile à gérer au niveau de la pression parce que ça fait plus peur. On a l'impression que tout se joue sur une évaluation. Et puis ça va faire mal aussi de savoir qu'on est nominé tout de suite, qu'on peut pas se rattraper alors qu'avant on pouvait. Donc ça va être dur. Star Academy Secret, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec Lionel qui sera aux côtés des élèves demain sur le plateau pour leur single Y'a qu'un cheveu. Je suis à côté du propriétaire de cette bête. Alors est-ce que c'est une véritable bête sauvage? C'est une véritable bête sauvage, mais je peux vous assurer qu'avec Kamel, on a bien chorégraphié les quelques pas qu'il va falloir exécuter pour nos stars. Alors à demain 19h sur orange.fr. Bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, je me trouve à côté de Ty Chris, qui est plusieurs fois champion du monde de roller et qui va donc être ce soir sur le plateau du Prime. Quelle va être ta prestation ce soir ? Alors je vais déjà essayer de faire de mon mieux. C'est pas facile sur un plateau parce qu'on n'a pas une rampe vraiment de compétition, mais je vais faire bien sûr tout ce qui est rotation dans les airs, saut très très haut, équilibre sur un bras et tout ça dans une chorégraphie en musique sur une chanson avec tous les danseurs de Kamel Wally. Donc ça va, j'espère en direct que tout va bien se passer. Quelles sont les contraintes ce soir ? Les contraintes, c'est que justement le fait qu'il faut installer la rampe en quelques minutes, en 2 minutes l'installer et l'enlever, ils n'ont pas pu mettre une rampe très très large. Donc d'un côté j'ai 1m50 et ça c'est un peu la mission parce que faire un saut sur 1m50, si je rate un petit peu, je tombe à côté, donc c'est hyper dangereux. Il faut beaucoup de concentration et bien sûr le track du direct, spécialement à la Star Academy, quoi. Bon show ce soir, merci Taïk. Merci. Au programme de la soirée d'hier pour nos stars académiciens, le visionnage des meilleurs moments au château pour nos 3 nominés. En regardant les images, certains de nos élèves ont eu un véritable déclic et ont pris conscience de la chance qu'ils avaient de vivre cette aventure. On a vu un peu les moments les plus drôles de Brice, Judith, Nico. On a vu Judith quand elle tombe, enfin des moments assez marrants. Et à la fois très nostalgique, il y avait les meilleurs duos qu'ils ont fait sur le Prime. On voit de belles images, on se dit qu'on a de la chance, enfin moi je me le dis tout le temps, mais là c'est vraiment, on se dit faut pas que je rate cette chance. C'est une aventure très difficile parce qu'il y a beaucoup de stress, tout ça, mais on se rend compte que voilà quoi, qu'il y a des petits moments où des petits moments où on est bien, où on rigole, où il y a beaucoup d'émotions, tout ça. Souvent, quand on a des coups de blues, on veut souvent partir, on veut souvent voir sa famille. Et le fait de revoir les images, c'est de voir Judith qui pleurait juste à côté de moi, qui me disait, mais mon Dieu, ça me donne encore moins envie de partir parce que quand on voit les images, on voit tout ce qu'on vit en fait. Aussi de voir Nicolas pleurer en regardant les images, c'est vraiment quelque chose de magique. Depuis quelques jours, les élèves vivent l'aventure Star Academy en duo. Cynthia, Elfie, Jean-Charles, Marina, Gaël et Nicolas et les inséparables Ludovic et Dominique. Nous sommes allés demander justement à ces derniers quelles qualités ils appréciaient chez leurs partenaires. Ludovic, c'est un vrai comique. Mais c'est une personne très sincère et voilà, moi j'aime la sincérité, je l'ai trouvé en lui et voilà. Les qualités de Dominique, la sincérité et non c'est quelqu'un de vrai et ce que j'aime chez elle c'est sa passion pour l'art et sa vision du monde. Est-ce que c'est le début d'une longue amitié ? Je pense que c'est le début d'une longue amitié et que ça s'arrêtera à la longue amitié. Plus en retrait par rapport aux autres élèves, Ludovic et sa belle sicilienne ont beaucoup fait parler d'eux. Nos autres stars académiciens n'ont pas compris ce rapprochement soudain et surtout cette envie de se retrouver très souvent tous les deux. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. À ce stade du jeu, il est normal d'avoir son confident, comme nous le confirment nos élèves. Moi d'entrée j'étais avec Nicolas, Cynthia était directement avec Elfie, Jean-Charles avec Marina, Brice avec David, tout ça. Et Ludo et Dominique, ils allaient un peu avec tout le monde. Et bon, apparemment ils s'entendent bien et tant mieux pour eux quoi. Ils se sont trouvés copains, copines, donc voilà, ils passent plus de temps ensemble, mais c'est pas pour autant qu'ils nous zappent, donc
Voilà. C'est quand même deux univers musicaux qui se rejoignent un petit peu, deux univers au niveau humain qui aiment bien déconner ensemble. Donc voilà, j'aurai peut-être mon petit binôme bientôt au fil de l'aventure. Même pour l'instant, j'essaie un petit peu de m'entendre avec tout le monde. Et puis bon, je pense que certaines affinités vont plus s'élargir que d'autres. Du haut niveau encore ce soir avec les prestations de nos élèves, les danseurs, les jeux de lumière et les décors encore plus grandioses que d'habitude. On se quitte avec Gaëlle qui pour la première fois va chanter et danser sur le plateau du Prime, ça promet. Nous on se retrouve lundi 19h sur orange.fr. Bon Prime, bye bye. Je suis excité quoi parce que voilà quoi, c'est une challenge, je vais devoir danser, chanter en même temps, déplacement, tout ça. Le gros tableau quoi. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. La nouveauté cette semaine, une seule et unique évaluation qui se déroule désormais le lundi, aujourd'hui donc. Mais avant de vous en parler plus en détail, laissez-moi vous présenter les pièces que nous visitons ensemble aujourd'hui au 2e étage du château et où les élèves n'ont jamais mis les pieds. Le bâtiment a de multiples facettes et nous sommes les seuls à vous faire découvrir tous ces endroits cachés. Vendredi, lors du Prime, les élèves ont été à la hauteur des espérances des professeurs et ont offert de très beaux moments d'émotion. Revenons sur cette soirée avec des images que vous ne verrez que dans Star Academy Secret. Ouvrez les yeux, c'est maintenant. On va faire des actions sur des jeeps, salto, etc. C'est bien passé les répétitions ? Ouais, super. Donc, avec les danseurs et tout, on a réussi à bien synchroniser, ça passe. Je suis un peu angoissée quand même, j'avoue. Ce soir, on va faire une chorégraphie aérienne sur des tissus. Donc, c'est une danse aérienne acrobatique. Enrico Macias, Kim Wilde, Peter Kingsbury, Pascal Monod, ces artistes ont tous passé une excellente soirée aux côtés de nos stars académiciens et ont voulu confier leurs impressions quand ils ont croisé notre caméra dans les coulisses. Qu'ont-ils pensé de la prestation de nos élèves et quels conseils ont-ils envie de leur donner? Toutes les réponses, c'est dans Star Academy Secret. Un vrai bon duo rock'n'roll ce soir avec Dominique? Ouais. Excellent. Satisfaction, bon, c'est quand même l'emblème. C'est une vraie artiste, moi j'ai vu en plus, non seulement elle chante, elle joue d'un instrument, elle peint, elle fait des peintures étonnantes, quoi. Je l'ai vu comme ça, et c'est marrant, on a fait connaissance en parlant en italien comme ça, parce que moi je suis un petit peu... Voilà, et c'était hyper sympa, quoi. Vraiment de bonne énergie, ça fait du bien. Je veux juste savoir si vous avez apprécié de chanter avec Cynthia. Oui, vraiment, j'ai été ravie de faire sa connaissance et de chanter avec elle. On s'est bien amusé. Il s'est passé quelque chose dans le regard. Elle a une voix puissante. Je pense qu'elle va aller loin. Jean-Charles a pris beaucoup de plaisir à chanter avec vous, ça s'est vu. Et vous-même? Moi aussi, et surtout quand je chante avec des jeunes, si on pouvait leur donner un petit coup de main pour qu'ils y arrivent aussi, pour qu'ils réussissent, ça fait plaisir. Et puis surtout quand on défend la chanson française, des émissions comme ça, il y en a tellement peu maintenant d'émissions pour promouvoir la chanson en général. Et la musique, moi je suis content qu'elle existe cette émission. J'étais assez impressionné avec Cyril. Je le connaissais pas du tout. J'ai pas regardé l'émission depuis en fait. Je crois qu'Elodie était la dernière gagnante que j'ai vue. Je crois que c'est quoi il a mieux qu'à rassurer, il a trouvé le fil de cette chanson. Il a créé son propre univers.
Les évaluations de ce soir portent sur le thème de l'amour avec une chorégraphie autour de la sensualité. Demain, 19h, vous connaîtrez le nom des 3 nominés en direct. Vendredi, c'est Judith qui a quitté l'aventure et même si elle a eu beaucoup de mal à se remettre de la décision de ses camarades, elle a bien voulu répondre à une toute dernière question, rien que dans Star Academy Secret. On se quitte sur ces images en lui souhaitant bonne chance pour la suite. On se retrouve demain, donc, 19h sur orange.fr. Bye bye. L'après Star Academy pour toi, Judith, ça va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à beaucoup de cours pour bien progresser. Maintenant que je sais sur quoi me concentrer, sur quoi vraiment travailler, je sais maintenant que j'ai un potentiel et je vais pouvoir l'exploiter. Donc voilà, beaucoup travailler et puis revenir un jour tout doucement au devant de la scène, toute seule. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. On commence ce nouveau numéro avec les 3 nominés, Ludovic, Jean-Charles et David, qui vont jouer leur place au château cette semaine. Une personne les connaît particulièrement bien et les côtoie tous les jours. Il s'agit du régisseur du château, Clément, qui est à côté de moi aujourd'hui. Alors Clément, en quoi consiste ton travail ? Donc, mon travail, en gros, consiste à gérer tout l'aspect logistique de la vie dans le château et donc des élèves. C'est-à-dire faire en sorte qu'il manque de rien, autant au niveau de la bouffe que des sorties, que des soirées à thème qu'on peut organiser comme Halloween, etc., etc. Des fois, on a des demandes des profs aussi pour leurs cours, donc qu'il faut mettre en application, que ce soit pour le théâtre, pour le sport, etc., etc. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'Halloween. Il va y avoir une petite soirée spéciale pour les élèves. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée en avant-première. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails ? Bon, a priori, ça devrait se passer comme chaque année, c'est-à-dire que des enfants devraient rejoindre les élèves pour passer une soirée en leur compagnie, et puis ça sera une décoration, sûrement un buffet sur le thème d'Halloween, et puis des déguisements comme on peut le voir chaque année. Est-ce que tu peux nous montrer quelques déguisements que tu donneras aux élèves ? Oui, alors par exemple cette année, on va rester dans un esprit un peu château et un peu Moyen Âge, voilà. Alors ça peut être par exemple un des masques qu'on risque de retrouver la semaine prochaine. Et puis voilà, puis parmi tant d'autres, il y aura des trucs peut-être un petit peu plus sur le thème de l'horreur. Mais bon, celui-là est déjà pas mal quand même. Merci beaucoup Clément. La 8e semaine est une semaine difficile à gérer selon Christophe Pina qui nous explique dans Star Academy Secret pourquoi. La 8e semaine, il y a plusieurs étapes dans le château lorsqu'on vit en collectivité comme ça et replié un petit peu sur soi. C'est que d'abord, bien souvent, il y a une prise de repères et une reconstruction de ses repères et de sa vie complètement, de sa vie sociale. Et bien souvent, la 8e semaine, c'est une semaine qui génère beaucoup de conflits entre les jeunes parce qu'après cette reconstruction, il y a une affirmation de soi et donc on retombe dans une société normale. Et je dirais que par rapport à la 9e semaine, c'est un peu l'équivalent dans le sport de marathon où il y a le second souffle, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a une ligne droite. Il y aura d'autres obstacles, mais qui seront complètement différents. Pour David, Jean-Charles et Ludovic nominés pour la première fois, ce sera forcément une semaine difficile. Il va falloir gérer son stress et oublier que ce sont peut-être les derniers jours au château pour se concentrer sur son travail. Nos 3 nominés ont moins bien réussi leurs évaluations que les autres. Ludovic n'a pas donné assez d'émotion. Jean-Charles est passé à côté de son évaluation côté interprétation et David a été beaucoup trop fade. Bref, il leur reste des points à travailler. Quel est le niveau de nos 3 élèves à ce stade du jeu ? La réponse tout de suite dans Star Academy Secret avec Richard Cross. Jean-Charles, ça avance bien. Il commence à s'ouvrir. On a l'impression qu'il commence à prendre une place au sein de la Starac. Il devient beaucoup plus crédible. Donc que ça continue. Ludovic fait partie des gens en qui je crois beaucoup encore. Il faut qu'il continue à se poser des bonnes questions et à faire des bonnes propositions et de pas aller vers la facilité. Donc ça, je crois qu'il a compris. David, c'est une personnalité artistique qui est en train de se repositionner. Dans les semaines qui viennent, il va falloir qu'il trouve un nouvel équilibre entre ses qualités musicales et puis ses nouvelles qualités de comédien. Au programme de l'émission de demain, Raphaël Ricci et les chansons à contre-emploi. Notez bien notre rendez-vous car vous saurez également quels élèves ont surpris Mathieu Gonnet depuis le début de l'aventure. À demain donc, 19h sur orange.fr pour d'autres infos exclusives sur la Star Academy. Bye bye.
Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, nous faisons la connaissance de celui qui suit le moindre fait et geste de nos élèves. Son prénom, Laurent, sa fonction, remote. Alors comme ça veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça signifie, remote, exactement? Alors, remote, c'est simplement le contrôle des caméras à distance. Il faut savoir qu'il y a une trentaine de caméras disséminées dans le château et qui sont commandées à partir d'un ordinateur PC et d'une commande, tel un joystick. Quel est le plus compliqué dans ton travail, Laurent? Être très attentif et suivre tous les mouvements et toutes les indications des réalisateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les commandes qui sont devant toi? Alors il y a 3 commandes principales pour chaque caméra. D'abord la commande de point, afin de pouvoir faire le point sur l'image et avoir une image nette, ce qui est la moindre des choses pour une émission de télévision. Ensuite un zoom, qui permet de faire un plan plus ou moins rapproché, plus ou moins éloigné. Et puis le panoramique, qui permet de tourner la caméra à gauche, à droite, en bas, en haut. Merci Laurent. Raphaël Ricci travaille depuis une semaine avec ses élèves sur des chansons à contre-emploi, un exercice ludique qui permet à nos stars académiciens de découvrir de nouveaux univers musicaux. L'objectif, c'est déjà d'aller chercher un petit peu dans un style musical qui n'est pas forcément le leur, pour s'amuser, et puis aussi pour découvrir éventuellement des nouvelles choses au niveau de l'interprétation. On a eu un exemple avec Cyril tout à l'heure qui pensait les Lionnes de Yannick Noah être un contre-emploi, alors que ça lui va super bien. Voilà, il a pris du plaisir à la chanter, nous on a pris du plaisir à l'écouter, à le regarder. Mais tu sais, les Lionnes sont vraiment des rêves. Il y a eu Cynthia et Elfie qui nous ont fait un beau duo sur Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloan. Donc ça, c'était une commande que je leur avais passée la semaine dernière. Besoin de rien, envie de toi, comme l'amour j'aime l'automne. Elles sont elles ont un petit peu le moral en baisse depuis quelques jours. Donc voilà, j'ai passé cette commande-là la semaine dernière parce que je me suis dit ça leur donnera l'occasion de s'amuser un petit peu et puis de... Bon, là, c'est vraiment du 72e degré et on s'est bien marré. C'est quand on pense bien connaître un élève qu'il nous surprend le plus. Chaque semaine, les professeurs les poussent à dépasser leurs limites et à tenter des choses qu'ils n'auraient même pas imaginé faire en dehors du château. Quels élèves créent la surprise depuis le début de l'aventure? Nous sommes allés poser la question directement au professeur Mathieu Gonnet. Cyril me surprend de plus en plus. Cyril, je trouve, commence à vraiment s'ouvrir et à être un garçon qui fait montre de pas mal d'extravagance. Donc c'est plutôt des bonnes surprises. Bien évidemment, c'est difficile de ne pas dire que Dominique et Cynthia me surprennent chaque semaine de par leur talent et de par leur jusqu'au boutisme. Dominique, par exemple, était très malade sur le dernier Prime. Elle était proche de l'aphonie, c'est-à-dire qu'elle avait presque plus de voix et elle était jusqu'au bout puisque c'est une battante. Là maintenant, je trouve qu'on arrive dans une étape proche du choix des élèves pour la tournée qui est vraiment intéressante. Et je trouve que le niveau est pour la 9e semaine par rapport aux autres éditions est assez élevé et assez homogène. Les élèves vont quitter le château demain le temps des répétitions sur le plateau du Prime. Les professeurs attendent beaucoup de nos stars académiciens qui vont avoir la chance de travailler à côté d'un big band. Une grande première en 6 ans de Star Academy qui sera à côté d'eux pour recueillir leurs impressions. Star Academy Secret bien évidemment. Alors à demain, 19h sur orange.fr. Bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui je suis à côté de Jérôme qui est un des répétiteurs de Kamel. Alors en quoi consiste ton travail dans la vie de tous les jours? En fait, moi je fais répéter les danseurs quand Kamel est au château et je m'occupe aussi de faire répéter les Star Académiciens, quoi. D'ailleurs aujourd'hui tu as fait répéter Cyril. Alors c'est quelqu'un qui au départ n'aimait pas spécialement la danse ni le sport. Tu le trouves comment aujourd'hui? Ça va parce que comme c'est un mambo cha-cha-cha, comme il vient des Antilles, ça va, il se débrouille pas mal quoi, dans la danse de couple, quoi. Et Kamel, comment il est, toi qui le côtoies tous les jours? Il est super humain. C'est pour moi vraiment, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est un mec génial, vraiment génial, quoi. Une chorégraphie, vous la travaillez combien de temps Alors ça dépend en fait. Pour les danseurs, on va travailler on va dire 1h30. Et après pour les chanteurs quoi, on travaille quoi quand même une après-midi entière quoi. 1h30 pour les danseurs suffit à apprendre. Ça suffit, ouais, c'est une habitude. Ça fait 6 ans qu'on fait la Star Academy, on a le temps quoi. Merci beaucoup Jérôme.
Cyril est donc le nouveau sportif du château, chorégraphie avec Kamel, parcours avec Christophe Pina, rien ne l'arrête. C'est vrai qu'au début de la Star Academy, j'étais pas vraiment sport, j'étais pas du tout pour le sport, j'étais choquée de courir sous la pluie, dans le froid. Et là, avec Christophe, avec son aile, avec l'énergie que donne le groupe, c'est vrai que j'ai envie de me surpasser un petit peu chaque jour. Mais ça te plaît vraiment de danser et de faire du sport alors qu'avant c'était peut-être pas ton truc ? Ben, c'était pas mon truc parce que bon, j'avais quand même fait un complexe avec mon poids, etc. Et avec les conseils de Kamel, les conseils d'Alexia aussi, qui me poussent à bosser, à ne pas m'arrêter sur mon poids. C'est vrai que j'ai oublié vraiment le côté poids et je me sens bien dans ma peau avec le sport et la danse en plus. Donc voilà, ça me permet d'évoluer plus rapidement. On est juste derrière le plateau, les répétitions battent leur plein pour nos élèves. Des élèves qui avant d'entrer au château n'étaient pas connus, on ne les reconnaissait pas dans la rue, mais aujourd'hui ils peuvent compter sur le soutien de leurs fans qui les attendent à leur arrivée sur le plateau, qui assistent au Prime et qui leur envoient des lettres d'encouragement. Il y a quelques jours, nos stars académiciens ont eu la chance de lire leur courrier, un vrai moment de bonheur qui a réchauffé le cœur de nos stars académiciens. Moi, j'ai eu 3 lettres, dont 2 qui m'ont beaucoup touchée, parce qu'elle venait d'une petite fille qui s'appelle Angélique, qui a 10 ans et qui a priori est malade. Et elle m'a dit des mots qui m'ont mis vraiment les larmes aux yeux et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Et on voit qu'il faut pas baisser les bras, quoi. Et ça fait énormément plaisir. Mais ça fait bizarre. Faut s'y habituer. C'est vraiment quelque chose de magique. Et pour moi personnellement, j'ai quand même des gens de plus de 60 ans, la doyenne a 76 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment étonnant de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent en fait dans cette aventure. On me dit souvent qu'ils aiment ma détermination, le côté voilà, je m'accroche, j'arrive de loin et en même temps je suis toujours là. Et souvent les gens apprécient ma petite voix. Pour la première fois en 6 ans, les stars académiciens vont être accompagnés par un big band qui regroupe de très grands musiciens. On se quitte avec Mathieu Gonnet qui va nous expliquer la difficulté de travailler avec une telle formation. À demain donc, 19h sur orange.fr. Bonne soirée, bye bye. La grande difficulté d'un big band, c'est de trouver ce qu'on appelle le swing, qui est une notion un petit peu, qui peut paraître désuète, un peu d'après-guerre. Le swing, ça, c'est toujours un peu connoté. Mais c'est vrai que tous les musiciens qui vont se produire vendredi soir, qui sont là, bon, qui sont en plus des grands musiciens, c'est vraiment un big band qui fait toutes les grandes choses en ce moment en France. Sont des musiciens qui jouent vraiment au scalpel, c'est extrêmement classe, à la pêche, c'est super dynamique et ça met de bonne humeur. J'y retourne. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, je me trouve aux côtés des 2 chefs d'orchestre du Big Band qui accompagnera les élèves ce soir sur le plateau du Prime. Alors, première question, d'où vient le mot Big Band ? Le mot Big Band, ça veut tout simplement dire grand orchestre en anglais. Et donc, c'est le grand orchestre de jazz. C'est une formation qui est en fait, on va dire, un format qui existe depuis les années 30. Comment se débrouillent les élèves qui n'ont jamais travaillé avec un Big Band ? Vous les trouvez comment ? Je pense qu'ils se débrouillent pas mal. C'est toujours difficile parce que un big band a beaucoup de sons. Donc par rapport à un symphonique ou un orchestre normal, on est submergé par la pression acoustique et ça doit être, je pense, délicat. Ça doit être brutal pour eux d'avoir un big band derrière. Et comment ça se passe ? Ce sont les élèves qui tentent de vous suivre ou vous suivez les élèves ? En musique, c'est un peu un échange, donc c'est la musique qui décide. Je vous souhaite un bon Prime et une bonne tournée. C'est une nouvelle mauvaise semaine pour les garçons qui sont 3 sur le banc des nominés. Dans quel état d'esprit se trouvent David, Jean-Charles et Ludovic ? La réponse en images. Je suis un peu sceptique sur mon retour au château parce que je suis face à Ludo et Jean-Charles, donc ça risque d'être difficile. J'ai de gros pressentis pour que Ludo soit sauvé par le public. J'en ai parlé aussi avec les autres et j'ai vu qui allait voter à peu près pour qui, donc je suis quasiment sorti déjà, mais en tout cas, mais tout va bien. Quand j'ai entendu les prénoms de Jean-Charles et David, il y a eu un soulagement. Je me suis dit, bon, la 3e personne, je pense pas que ça soit moi. Et quand j'ai entendu mon prénom, c'est vrai qu'en fait, tout s'est écroulé. Qu'est-ce que ça fait d'être nominé à côté de Ludovic et David, avec qui tu t'entends plutôt bien ? Ça fait mal, mais maintenant, de toute façon, depuis Judith, même Bastien, ça commence vraiment à faire de plus en plus mal à chaque fois que quelqu'un part, donc voilà, faut faire avec.
Le papy des nominés, Nicolas, avec 3 nominations à la suite, a réussi cette semaine à se dépasser pour ne pas être en danger une nouvelle fois. Les élèves nominés ne sont pas notés sur le prime et seuls les résultats de l'évaluation comptent, ce qui ne les avantage pas forcément. C'est pourquoi la performance de Nicolas est particulièrement à souligner. Quel a été le déclic pour notre élève? Nous sommes allés recueillir ses propos entre 2 répétitions. Quel a été le déclic cette semaine? Je pense que ça vient de la semaine dernière en fait, avec le cours de Rafi. Selon l'histoire et la chanson à raconter, faut vraiment vivre quelque chose à soi et pas forcément que raconter les mots. Quel conseil tu pourrais donner aux nominés de ce soir, vu que toi tu as été 3 fois nominé à la suite, tu es un peu le papy des nominés. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? De pas faire comme moi, de pas penser que vu qu'ils sont nominés, de penser qu'ils sont tout en bas. Christophe Pina les avait prévenus, la 8e semaine serait difficile avec des remises en question, des conflits, des baisses de morale et effectivement, les élèves ont pu constater qu'ils ne s'étaient pas trompés. Même pour les stars académiciens à qui tout sourit comme Cynthia, la semaine a été chaotique. Le manque de l'extérieur a été encore plus important et voilà, je me suis bizarrement vraiment ça a été la 8e semaine, ça a été long, ça a été douloureux, ça a été lourd. Et je sens que ça repart. Comment tu l'as ressenti, toi? Un peu difficile parce que déjà très fatiguée en début de semaine, ça va mieux maintenant. Et petit souci aussi avec l'extérieur, petite peine de cœur, machin, tout ça. Donc voilà, mais là ça va mieux. J'ai quand même eu des coups de stress par rapport aux 3 nominations directement cette semaine. Au niveau des candidats, c'est pas facile de se comprendre au niveau de la 8e semaine, qu'il faut vraiment aller vers les autres. Et bon, des fois c'est pas évident. Mais bon, je pense qu'on a passé quand même le cap de la 8e semaine et qu'on va attaquer la 9e semaine un peu plus sereinement. On se quitte avec Dominique qui répète son tableau It's All So Quiet. Les élèves n'ont plus que quelques heures avant le spectacle. On va donc les laisser travailler. Nous, on se retrouve lundi à partir de 19h sur orange.fr. Bon prime, bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret pour une nouvelle semaine un peu particulière, sans évaluation. Chaque élève est susceptible de partir car ils sont tous nominés pour cette semaine spéciale tournée. Alors aujourd'hui nous sommes dans la salle de musique des élèves, une pièce que vous pensez bien connaître mais dont vous ne connaissez pas le secret. En effet, les affiches qui sont sur les murs ont été imaginées par les décorateurs et ce ne sont pas des stars de la musique comme on pourrait le penser qui sont dessus, mais des réalisateurs, des techniciens, des cadreurs, bref des personnes qui travaillent pour la Star Academy et qui sont aussi des stars à leur façon. Une nouvelle fois, les élèves ont fait bonne impression face à leur professeur lors du dernier prime. Vous avez envie de découvrir les images en coulisses et de déambuler derrière la scène. Vous n'avez qu'à demander, Star Academy Secret est là pour vous servir. Alors Karl, ça fait quoi de se déshabiller devant 10 millions de personnes? Judith, à peine sortie déjà de retour? Bah oui, je voulais voir ce que ça faisait dans les coulisses. Et alors, ça donne quoi? Bah c'est bizarre hein, quand même, ouais, ça fait bizarre. Certaines performances des élèves vendredi ont frôlé la perfection avec des 20 sur 20 pour Cyril et Dominique. L'émotion était là, la complicité avec les artistes également. Des artistes qui passent toujours de bons moments quand ils viennent sur le plateau de la Star Academy. La preuve en images. Il a une calme qui est magnifique. Et avant on rentre sur scène, c'est un peu zen, fabuleux, et sa voix a une expression tellement délicate et d'une beauté, et aussi un être bien adorable. J'ai eu un moment où ça m'a donné, c'était comme une nourriture pour moi. Vous savez, les moments comme ça, c'est un repas, mais un repas d'âme. C'était génial, bonne soirée. J'ai chanté avec Marina,
J'ai passé un très bon moment avec Cynthia. En plus, il y avait des superbes artistes et j'ai vu Pizzi. Je suis très contente. Cette semaine, la tournée va être au cœur de toutes les discussions. À l'issue du Prime de vendredi, 2 élèves ne reviendront pas au château. Les autres seront assurés de passer des moments inoubliables sur scène pendant plusieurs mois aux 4 coins de la France. Nous reviendrons très largement sur ce sujet au cours de la semaine, mais demain, à l'occasion d'Halloween, nous vous réservons quelques surprises. Alors n'oubliez pas vos bonbons, sinon gare au mauvais tour. On se quitte avec David qui a bien voulu nous accorder une toute dernière interview. À demain, 19h sur orange.fr. Bye bye. Il y a eu des beaux moments, il y a eu la groupie du pianiste avec Dominique, il y a eu le duo avec Johnny Hallyday sur Tennessee qu'on m'avait prévenu 2 heures à l'avance. Enfin, il y a eu des trucs énormes. Mon entrée que je me souviendrai toujours sur Bad Day avec Judith. Voilà, c'est les 3 moments que je garde vraiment en mémoire et que j'oublierai jamais. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Pour cette émission spéciale Halloween, je vous emmène dans les endroits les plus sombres du château, dans des couloirs où peu de personnes mettent les pieds. C'est ce qu'on appelle les run caméras, où se postent les caméramans pour filmer les élèves lorsqu'ils sont par exemple dans le château, derrière les miroirs sans teint. Nos Star Académiciens vont de surprise en surprise aujourd'hui dans un château rempli d'enfants. Retour sur les meilleurs moments de cette matinée avec Christophe Pinard. C'était vraiment Halloween quand le château lui-même était complètement décoré pour la circonstance. Les enfants étaient déguisés. Bon, en plus les enfants sont allés réveiller les élèves le matin, donc c'est à la fois sympa, mais quand t'as 25 gosses qui gueulent dans une chambre, en même temps pour le coup c'est un peu moins rigolo, quoi. Mais sinon ouais, c'était mignon, quoi. Bon, moi c'est rigolo parce que je me renvoyais une image de moi-même. Je me disais qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire que j'avais tous ces gosses autour et en fait voilà, quoi. On était loin du sport, on était vraiment très très loin du sport, mais voilà, c'était rigolo, voilà. Vite, allez, cerceau! Je crois que ce soir, oui, on va passer un peu la soirée avec eux, c'est Halloween, donc je pense qu'on va leur faire peur un petit peu. Mais ouais, non, c'est d'être un petit peu avec eux, je pense qu'on va manger aussi avec les élèves, c'est de rester avec eux, c'est une petite fête, donc autant le faire avec nos élèves, c'est sympa. Il existe dans le château une véritable petite Cendrillon, plutôt lunatique et pas toujours de bon poil au début de l'aventure. L'élève Marina montre un tout nouveau visage depuis quelques jours. Elle est plus souriante, plus attentive et plus épanouie, comme le confirme Richard Cross. Il s'est passé quelque chose dans sa tête. Elle est devenue gentille, sympathique, adorable. On a envie de la faire travailler. C'est un vrai bonheur depuis quelques jours. Effectivement, je confirme, il y a un changement. Je suis le premier agréablement surpris. Je crois profondément que il y a eu un déclic qui va perdurer et ça pourrait tenir le choc, parce que je crois que elle a vraiment pris du plaisir. Je crois qu'elle a tout d'un coup dépassé une étape. Ce soir, les élèves accueillent les enfants pour le clou de cette journée spéciale Halloween, un concert privé dans le théâtre. Il est certain que nos gentils petits monstres vont se transformer en véritables anges en écoutant nos stars académiciens. On se quitte justement avec Raphaël Ricci qui va nous parler de cette soirée. Même pas peur. Et on se retrouve demain, bien évidemment, à partir de 19h sur orange.fr. Bye bye. On fait un mélange de chansons qui ont déjà été faites sur le Prime et un mélange de leurs compos. Il y a Gaëlle qui va chanter Julia, Marina qui écrit une chanson spéciale pour les enfants, et puis le reste, tous les bateaux, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, bon, les titres habituels, festifs, et voilà. Justement, le public sera composé exclusivement d'enfants, c'est ça ? A priori, oui, on devrait avoir beaucoup d'enfants ce soir, donc on a essayé de faire quelque chose d'assez gai pour que tout le monde prenne son plaisir, quoi. Salut,
et bienvenue dans Star Academy Secret. Vous le savez, c'est une semaine spéciale tournée à l'issue de laquelle nous connaîtrons les 8 élèves qui y participeront. Hier justement, les élèves ont donné un concert privé au théâtre à l'occasion d'Halloween et je me trouve aujourd'hui dans une pièce que l'on voit très rarement et qui fait office de loge puisqu'elle est située juste derrière la scène du théâtre. Les élèves étaient donc à cette même place hier. Je vous propose de découvrir les images de ce qui s'est passé en coulisses pendant le concert, des images qui ne sont diffusées que dans notre émission. Hey, Julia, Julia, tú no me llores más, mi amor. Julia, Julia, tú no me llores más, mi amor. Tu connais pourquoi? C'est la 6e année que nos stars académiciens partent en tournée. Cette fois-ci, les élèves vont avoir la chance de faire plus de concerts que l'année passée. Nos élèves s'arrêteront aux 4 coins de la France et même chez nos amis belges et suisses pour présenter un spectacle axé sur le rythme et la vidéo, comme nous l'explique Pierre-Alexandre Vertadier, le responsable d'une des sociétés qui produit la tournée. Cette année, l'accent va être mis beaucoup sur le rythme, la vidéo, essayer d'avoir un show. L'année dernière, il y avait eu un contre-pied artistique en faisant une tournée avec un orchestre symphonique. Donc là, on revient à quelque chose de plus brut, de plus vivant, peut-être, pour casser un petit peu le rythme et faire quelque chose de différent, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de danse. L'idée, c'est de faire des tubes, de faire des chansons que le public connaît, parce que les gens viennent non seulement voir les 8 derniers candidats de la Starac, mais ils viennent également entendre des chansons qu'ils les ont entendus chanter à la télé, etc. Donc faut pas vouloir se cantonner à un style musical trop précis. Faut être généreux. Donc voilà, c'est d'essayer de faire un peu de tout ce que les gens ont envie d'entendre aussi. Après la visite de Pierre-Alexandre Vertadier, les élèves ont réellement pris conscience que lors d'une tournée, comme au château d'ailleurs, le travail est quotidien, les journées sont longues et 2 choses sont primordiales dans cette aventure, rester en forme et prendre du plaisir chaque soir, ce qui n'est pas toujours évident, comme nous le confirme le directeur musical Mathieu Gonnet. Le vrai problème est d'arriver à être à la hauteur tous les soirs sur une chanson qu'on chante tous les soirs, qu'on finit par avoir chanté 1500 fois et donner l'impression tous les soirs que c'est la première fois qu'on l'interprète et la réinventer sur chaque concert. Donc ça, c'est une autre forme de travail et apprendre à gérer un petit peu la continuité de quelque chose d'assez habituel. Et puis se maintenir en forme, parce que c'est très, très vite fait en tournée d'aller prendre un verre dans une ville où on est et puis de revenir un petit peu fait tard vers 2-3 heures du matin, ne plus avoir de voix. Donc il y a une hygiène de vie aussi à avoir en tournée qui n'est pas évidente quand on est un peu jeune. Les élèves sont tous nominés cette semaine et tous vont reprendre le bus demain direction la Plaine Saint-Denis pour les répétitions. Nous ferons partie du voyage pour vous faire découvrir, comme chaque semaine, les backstage, avec l'accent s'il vous plaît. À demain, 19h sur orange.fr. Bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, je me trouve à côté d'un ancien Star Académicien qui fait maintenant partie de l'orchestre de David Berland. J'ai nommé Edouard. Alors Edouard, d'abord, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait déjà 3 ans maintenant que tu fais partie de cet orchestre. Comment ça s'est passé à ton arrivée? Il s'avérait que c'était pas forcément... ils n'étaient pas forcément d'accord à la base parce qu'ils me connaissaient pas en tant que musicien. Et puis finalement, au bout de 2-3 primes, ça s'est bien passé. Donc voilà, je suis toujours là. Donc toi qui as fait la tournée, tu peux m'en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Quels conseils tu pourrais donner aux élèves qui vont la faire cette année? Le conseil que je peux leur donner, c'est de la vivre à fond et de pas se mettre de barrières parce qu'on l'a fait qu'une fois et c'est vraiment super. Donc faites pas comme moi, vivez-la à fond. Demain, c'est un prime spécial tournée. Vous le savez, le star académicien qui recueillera le moins de votes du côté du public sera éliminé. Le jury composé de professeurs et de gens du spectacle votera également. Le star académicien qui aura la moins bonne moyenne ne rentrera pas au château. Les élèves sont donc tous susceptibles de partir, même si grâce à leurs excellentes prestations, les meilleurs élèves au classement sont un petit peu à l'abri. Dans quel état d'esprit sont-ils? La réponse en images. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Classement, même les notes sur le prime, ça quand même. Je peux pas dire ah non. Donc, je suis confiante. Je suis confiante
Mais quand même, voilà, la valise, je me la fais quand même. Moi, je suis pas confiant parce que bon, c'est quand même le choix du public, donc je sais pas vraiment, j'ai jamais été nominé, donc j'ai jamais été sur le banc des nominés, j'ai jamais su ce que ça faisait, donc voilà, pour la première fois, je suis nominé, et c'est vrai que pour un nominé, on est tous nominés, mais pour la première fois que moi je suis nominé, c'est vrai que c'est un petit peu stressant, mais bon, je compte un petit peu me lâcher demain, faire tout mon possible pour être dans la tournée. Évidemment, quand on a été premier de la classe depuis le début, on a peut-être un tout petit peu moins de pression que ceux qui se sont retrouvés toujours derniers sur les primes ou derniers du classement. Mais de toute façon, on a peur et de partir et de voir les autres partir. 2 mois, c'est le temps que les élèves ont déjà passé au château, et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, c'est donc la mi-parcours. Qu'ont-ils retenu de ces 2 mois et comment imaginent-ils la suite de l'aventure? C'est l'heure du bilan dans Star Academy Secret. C'est une très belle aventure et j'ai de très beaux souvenirs et j'apprends beaucoup de choses au château et je regrette strictement rien et voilà, et puis chaque vendredi il y a toujours de l'amour qu'on nous donne et c'est un rêve et c'est voilà, c'est super. C'est vrai qu'au début on est parti avec le sourire aux lèvres, on était hyper content d'entrer au château. Maintenant c'est un petit peu beaucoup plus difficile de s'adapter au rythme. Bon, moi je l'ai personnellement, je commence à m'accrocher un peu. Et c'est vrai qu'à mi-parcours, on souffle un petit peu, mais le côté tourné, quand même, remet un petit peu de stress. Moi, je pense que tout ce que j'ai appris dans les premiers 2 mois, c'est doublé. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Depuis quelques jours, tout le monde l'a remarqué, y compris les professeurs. Marina a changé. La jeune femme est mieux dans ses baskets et cette semaine, c'est avec le sourire aux lèvres qu'elle a fêté ses 21 printemps. Avant de lui demander les raisons de cette métamorphose, nous lui avons réservé une petite surprise. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marina, joyeux anniversaire. En fait, je crois que je suis moins sur la défensive. Et donc du coup plus à l'écoute et j'assimile mieux. Puis je commence à avoir des sensations au niveau du corps, au niveau vocal, donc je me détends. Même en danse, je me détends. Et je crois que c'est depuis qu'il y a eu les évals sur les sentiments. Quand j'ai chanté Quand on n'a que l'amour, en fait ça m'a fait plaisir de pouvoir faire une chanson d'amour à émotion. Et depuis voilà, c'est un peu le déclic et ça va bien quoi. Cap de fin pour Star Academy Secret. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle fait cette tête-là. Eh bien parce que tout simplement elle se demande qui va faire la tournée. Et vous aussi, bien évidemment. La réponse ce sera l'heure du prime. Je vous retrouve donc demain 19h sur orange.fr. Bonne soirée, bye bye. Salut et bienvenue dans Star Academy Secret. Aujourd'hui, je me trouve à côté d'un assistant réalisateur prénommé Florian. Enchanté. Enchanté de même. Alors Florian, en quoi consiste ton travail? Mon travail consiste, écoutez, sur le plateau à être un peu comme on va dire si la script est la mémoire du réalisateur, si par exemple les cadreurs sont les yeux du réalisateur, je vais être son bras, voilà. Alors c'est lui que tu as dans ton casque, c'est lui qui te donne les informations? Alors le réalisateur se trouve dans son car régie, commute sur ses caméras, et puis là il me dit un peu dans les ordres, avec la script et la production aussi qui sont dans le car, ce qui doit se passer sur le plateau, ce qu'il veut qu'on lui fasse et comment on lui organise tout ça. Et depuis le début de la saison, il y a eu des petits moments de stress? Il y a beaucoup de moments de stress, on est en direct quand même à la télé, donc c'est vraiment à la seconde près, à la demi-seconde près où on essaye d'être au taquet, d'être OP sur le moment pour faire en sorte que tout se passe super bien pendant le direct. Au cœur des discussions de nos élèves cette semaine, la tournée. Les responsables de cette aventure sont allés à la rencontre de nos stars académiciens pour leur donner quelques détails. Le travail sera quotidien, mais ça ne fait pas peur à nos élèves qui ne rêvent que de chanter sur scène. Au départ, on a un petit peu flippé, plusieurs d'entre nous, du fait qu'on n'allait pas voir nos familles encore pendant ces 4 mois et de tourner. Et finalement, on nous a un petit peu rassurés là-dessus. Donc, du coup, il y a que du bon. C'est ce que je veux faire. Donc, à un moment donné, moi, je vois pas trop ça comme un boulot. Bon, c'est normal, on va pas aller sur scène sans répéter. Faut qu'on répète, faut qu'on soit au point, parce qu'il y a plein de dates qui nous attendent. Et les gens, voilà, ils payent leur place. Faut leur offrir un spectacle de qualité. Il s'est installé une cohésion qu'il n'y avait pas quand on était 12 ou 13 et tout ça parce qu'on a déjà pensé à qui pouvait faire la tournée avec qui et tout. Tu sais, Émilie, que les élèves vont chanter en duo ce soir? Mais bien évidemment, il y aura entre autres Gaël Nicolas, Ludovic Elfie et Dominique et Brice. Je suis même allée leur demander ce qu'ils pensaient de leur partenaire. Tu lances le sujet? Si tu veux.
Les portraits croisés de nos stars académiciens, c'est tout de suite dans Star Academy Secret. Il a un bon charisme sur la scène, il dégage beaucoup. Il a une belle voix et je pense que c'est un grand rocker. C'est une fille qui est forte, qui a une voix puissante, qui est sensible et en fait je trouve que c'est un peu moi mais dans le féminin. Au niveau stylisme déjà il le faut sur la tournée. Il va apporter un renouveau à la mode. Mis à part ça, c'est un ténor. Voilà. Ténor à voix puissante. Et c'est quelqu'un qui est très bien habillé sur le Prime. Non, mais c'est quelqu'un, voilà, on ferme les yeux, il chante, on sait que c'est lui. Il a son grain de voix, il a une voix qui, voilà, quoi, sur les 10, il y a une voix vraiment la voix qu'on reconnaît d'entrée, c'est celle de Nico. Ludovic, c'est quelqu'un qui est un peu chef de troupe, qui a énormément l'esprit d'équipe. Et je suis ravie de faire ce duo avec lui. Voilà, elle a su se remettre en question quant à son style rock et pour ça je la respecte énormément et voilà, elle peut montrer qu'elle est capable de changer de style et j'adore ça chez un artiste et voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ce duo avec quatre filles, vraiment. Ce sont Mathieu Gonnet et Jasmine Roy qui ont formé les duos de stars académiciens et qui ont choisi les chansons qu'ils vont interpréter. Sur quoi se sont-ils basés et quel est leur duo favori? La réponse en images avec Mathieu Gonnet. On a choisi 5 duos pour 5 types de musique, 5 personnalités d'élèves. Quel est votre duo favori? Écoutez, je vais juste me permettre de, par rapport musicalement à ce qui m'est proposé pour l'instant, répète et en oubliant complètement qui le chante, je pense que True Colors avec Elfie et Ludo sera un magnifique duo. Ce soir, c'est une étape importante donc de l'aventure Star Academy pour nos élèves. Une place dans la tournée est en jeu. De plus, les stars académiciens qui forment maintenant un groupe soudé vont perdre 2 de leurs camarades. La soirée s'annonce donc riche en émotions. Vous allez être carrément scotché à votre siège. Pour toutes les images des coulisses que vous ne verrez pas ce soir, rendez-vous lundi sur orange.fr à partir de 19h. Bon prime, bye bye.